Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. C'est avec ces paroles que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 16 mai 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jonas chapitre 1, les 16 premiers versets et le psaume 107, les 22 premiers versets, avec le cantique « Entends-tu le chant joyeux, gloire à Dieu » 525. Cantique 525, entends-tu le chant joyeux? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, réponds, oh, voilà la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Jonas chapitre 1, les 16 premiers versets. Là, il est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort. » Pour savoir qui nous attire ce malheur, ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce que le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramenaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa.
Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Psaume 107, les 22 premiers versets. Là, il est écrit: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois Est Cameroun. En parcourant le texte de Jonas chapitre 1 du verset 1 à 16, nous prenons comme thème principal le brisant. Selon notre texte, qu'est-ce qui doit être brisé? Je répondrai tout simplement la résistance. Lorsque nous lisons dans le texte du verset 1 à 16, nous voyons que Jonas incarne bien ce symbole de résistance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 12 au verset 24 que je vais lire? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ est le symbole de cette semence. Jésus-Christ est la semence de Dieu, jetée en terre, qui est morte, et nous sommes le fruit de cette semence. Chaque homme bien-aimé sur terre a été créé pour être une bénédiction pour les autres. Dans le cas d'espèce de Jésus, Gethsemane a été le lieu de la mort de Jésus-Christ. À Gethsemane, Jésus-Christ était déjà mort. Lisons dans Philippiens chapitre 2 du verset 3 à 8 pour voir le caractère qu'incarnait Jésus-Christ. Au verset 3, la Bible déclare: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, bien-aimés, à la croix, Jésus-Christ était déjà mort. Sa volonté à lui était déjà morte. Elle était déjà soumise.
et n'a pas résisté à la volonté de Dieu. Au verset 3, la Bible nous rappelle que nous devons avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'humilité. Vous savez, dans la vie des chrétiens, il y a souvent beaucoup d'esprit de résistance. Ce que les chrétiens doivent particulièrement savoir est que Dieu a un plan dans la vie de chaque homme qu'il a créé. Raison pour laquelle chaque homme sur terre que Dieu a créé doit être une bénédiction pour les autres. Mais à voir les agissements de certains chrétiens, ils semblent résister au plan de Dieu en empêchant la volonté de Dieu de s'accomplir dans leur vie. Comme je disais au départ, bien-aimés, en lisant le texte de Jonas, nous voyons que Jonas incarne franchement cette résistance des chrétiens. Il est le symbole même de la résistance à Dieu. Lisons dans Jonas chapitre 1 du verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amital, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et y trouvant un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Le plan de Dieu était que Jonas aille à Ninive crier à elle pour qu'elle se répande à cause de sa méchanceté. Mais Jonas a fait ce que son cœur voulait. Il a fui pour se retrouver à Jaffo. Il va au fond d'un cale du navire, puis au fond d'un poisson. Dieu l'envoie à Ninive, il continue à râler, à résister à Dieu. Bien-aimé de Dieu, très souvent, on a cet esprit de résistance. Et ce que j'aimerais faire savoir à quelqu'un ce jour est qu'en tant que chrétien, cet esprit ne pourra jamais te faire prospérer. Il y a certaines de tes prières qui ne peuvent pas être acceptées par Dieu ou être bénies à cause de cet esprit de résistance. Ou tant que tu n'as pas lâché prise sur certaines choses. Comment Dieu veut que nous soyons bien-aimés comme cet talon, le petit de l'ânesse, sur lequel Jésus s'était assis lorsqu'il entrait à Jérusalem. Cet animal avait un esprit doux. C'est à ce que Jésus-Christ voudrait, c'est ce que Jésus-Christ voudrait aussi que nous soyons. Non résistants, quelqu'un de docile, quelqu'un qui dit oui au Seigneur et ne jamais dire non. J'aimerais, bien-aimé, que tu saches que Jésus-Christ préfère celui-là qui dit non, non, et qui finit par dire oui. Bien-aimé de Dieu, que notre orgueil à partir de maintenant se taise en permanence pour faire croître la volonté de Dieu en nous. Nous devons soumettre notre vie à Dieu. Le brisement va porter beaucoup de fruits. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devons laisser Christ vivre en nous, bien-aimés de Dieu. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, je l'affirme une fois de plus, en ce jour, que le brisement va porter beaucoup de fruits dans nos vies si nous soumettons vraiment cette vie à Dieu. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.